Au cœur de Jakarta, c'est une jeunesse indonésienne mobilisée contre son gouvernement. Des centaines de manifestants qui demandent plus de justice sociale et la fin des privilèges pour les élites au pouvoir. Des manifestations scrutées soigneusement par la police et les services de renseignement. Interdiction pour les journalistes étrangers d'y participer, sous peine d'être déportés. Nous passons par un caméraman local. Soudain, des véhicules blindés passent et la foule se met à huer. Cette unité qui focalise les hurlements, la Brimob, une section d'élite, fer de lance de la politique répressive du président indonésien Prabowo. Formée aux techniques militaires, la Brimob reste pourtant sous le contrôle de la police nationale. Le 28 août, l'un de ces véhicules fonce sur la foule. Un chauffeur de mototaxi de 21 ans meurt écrasé violemment. La victime, Afan Kurniawan, devient un symbole, le martyr des violences policières. L'Indonésie s'embrase. Une dizaine de morts, 5000 arrestations et 900 blessés en quelques semaines. Comme cet étudiant en philosophie. Cho, 22 ans, est renfort médical lors des manifestations. En mai dernier, il vient en aide à cette victime, battue au sol. Il est alors à son tour violenté. Le voici avec son casque d'infirmier. Nous avons eu une altercation avec une personne que nous soupçonnons fortement d'être un policier en civil. Il s'est mis en colère et nous a chassés. Puis, il a réalisé que j'avais une caméra. Alors il est revenu, m'a attrapé sous l'aisselle, m'a jeté par terre et m'a frappé. Un autre policier a directement écrasé mon cou. Je ne pouvais plus respirer, j'étais impuissant. Tout ce à quoi je pensais était « c'est fini, je vais mourir à cause de la police ». Cho passe ensuite 12 heures en interrogatoire. 5 jours plus tard, son cou est toujours marqué. Depuis, il a porté plainte et vit dans la peur de représailles. Il ne sort plus après 22 heures, ne se déplace qu'en public pour éviter les guet-apens et réside dans un endroit tenu secret. Après avoir parlé aux médias, l'un de nos camarades a été enlevé, interrogé, torturé. Il a été menotté pendant 1 heure et ils lui ont éteint des cigarettes sur la peau. Aujourd'hui, on ne se déplace plus librement. On a peur d'être suivi, peut-être par des agents du renseignement ou par quelqu'un qui voudrait nous faire du mal la nuit. Après la mort du mototaxi pendant les émeutes, un officier de la Brimob a été renvoyé, un autre rétrogradé. Grâce à la pression de la rue, tous les deux font l'objet de poursuites pénales. 5 autres membres du véhicule sont quant à eux encore sous enquête. Si la Brimob scandalise, c'est que son nom évoque aussi la dictature en Indonésie. Conflit en Papouasie, opération au Timor, la section armée a souvent été déployée pour réprimer les mouvements séparatistes qui déchirent ce jeune pays. Créée en 1946, la brigade et son impunité sont parfois assimilées à un permis de tuer. « 700 km au sud de la capitale, le stade de Kanjuruhan est un symbole de cette brutalité. En 2022, un match y oppose 2 équipes rivales. La Brimob assure alors la sécurité.
Après un envahissement de terrain, en fin de match, les paramilitaires tirent des gaz lacrymogènes. Un geste pourtant interdit par la Fédération internationale de football, qui empire la panique dans le stade. Des supporters adultes et enfants meurent étouffés contre les portes maintenues fermées. Devi a perdu ses 2 filles et son ex-femme dans le drame. Depuis, il vient toutes les semaines devant cette porte pour se recueillir. Cette porte verrouillée, elle est encore d'origine. Elle est authentique. J'ai dû lutter contre beaucoup d'opposition pour qu'elle ne soit pas enlevée. Aujourd'hui, c'est la seule chose liée au drame que j'ai pu garder intacte. Au total, plus de 130 personnes décèdent ici. L'un des événements les plus meurtriers de l'histoire du football mondial. La peau de ma petite Layla était complètement noircie. De la mousse s'échappait de sa bouche. Sa petite sœur, Nastasia, était dans le même état. Si je n'étais pas leur père, je ne les aurais presque pas reconnus. Leurs yeux étaient intoxiqués. Leur regard était horrible. C'était atroce. Depuis l'attaque, les responsables n'ont jamais présenté d'excuses sincères. Ils n'ont jamais assumé leurs responsabilités. Devi réclame justice, car là encore, sur les 300 agents de la Brimob présents, un seul a été condamné. L'institution, quant à elle, est toujours hors de cause. Avec son avocat, Devi continue de militer pour une sanction plus large. Regarde, là on voit bien que la situation est incontrôlable car l'agressivité des autorités a rendu la foule complètement chaotique. Regarde ça, les tirs volent directement dans les tribunes. C'est là que se trouvait mon enfant. L'affaire a été classée comme un accident par la justice, mais l'avocat insiste, la répression d'il y a 3 ans relève plutôt de l'homicide volontaire. La première autopsie conclut que les filles de Devi sont mortes à cause d'un choc lié à la foule. Le père conteste la version officielle et demande une autopsie indépendante. Nouveau diagnostic, les jeunes filles seraient en fait mortes, empoisonnées par le gaz. D'après les autorités, le gaz lacrymogène aurait été lancé en direction du terrain, puis emporté par le vent vers les tribunes. Mais en réalité, on voit bien qu'il a été tiré directement vers les gradins. Selon moi, l'enquête a été manipulée. Les conclusions ne correspondent ni aux faits, ni aux droits qui devraient être appliqués. Devi est le seul à avoir réclamé une seconde autopsie. À l'époque, il reçoit des menaces avant d'être placé sous protection. Dans son logement, le temps s'est arrêté. La chambre de ses filles est désormais un débarras. Il n'ose presque plus y entrer. Ça, c'est le t-shirt que Naila portait pour la dernière fois. C'était son préféré, celui dont elle était la plus fière. Sur ce mur, il y a écrit « Lala, maman et toute la famille ». Elle voulait que je me remette avec leur maman, puisque nous étions séparés. Avec le temps, la détresse de Devi s'est transformée en haine contre la Brimob et la justice indonésienne. Rongé par son malheur, il avoue même avoir pensé à la vengeance. Parfois, j'imagine que les rôles sont inversés. Si c'était les enfants des policiers qui avaient subi la même chose, est-ce qu'ils accepteraient leur mort? Moi, je serais prêt à tuer 2 enfants de policiers et à faire de la prison juste pour qu'ils comprennent cette injustice. Comme beaucoup d'autres, Devi dénonce les violences de la Brimob, mais aussi et surtout la complicité de l'État pour protéger la brigade. À Jakarta, nous retrouvons Cho. Lui aussi met en cause la justice indonésienne.
Absurdité de sa situation, il a dû déposer plainte dans le même organe de police que celui qui l'a attaqué. Nous avons donc dû fournir notre témoignage de nouveau et confirmer notre version dans la même salle où nous avions été interrogés. Un endroit déjà marqué par nos blessures et nos saignements. C'est tellement absurde. Les auteurs sont là, et c'est à eux que nous devons signaler l'affaire. L'association qui le défend a depuis démarché des instances indépendantes. Ironie de l'histoire, la police le considère aujourd'hui comme suspect dans sa propre agression. Souvent, la police construit des contre-narrations mensongères, affirmant qu'elle a respecté toutes les procédures. Dans la situation actuelle, à l'ère du numérique, le progrès d'une affaire ne dépend pas vraiment du temps et de la justice, mais en réalité du niveau de viralité sur les réseaux et du degré d'attention du public. Impossible de savoir quand la plainte de Cho aboutira. Malgré ses traumas, il continue de se rendre aux manifestations pour secourir les blessés et d'organiser des ateliers de premiers secours avec d'autres jeunes de son campus. Cho a lui-même commencé à apprendre ses gestes il y a seulement 1 an. Lors des manifestations, les participants sont souvent touchés par du gaz lacrymogène ou des balles en caoutchouc. Les étudiants en médecine ou en soins infirmiers ne peuvent pas tout le temps être sur place pour pratiquer au plus vite les premiers secours. Les problèmes au sein de la police, eux, ne seront jamais vraiment résolus. Alors ce que nous pouvons faire en tant que civils, citoyens ou étudiants, c'est au moins de veiller les uns sur les autres. Une solidarité médicale, comme un pansement sur la plaie ouverte que sont les violences policières en Indonésie. Face à la colère de la rue, le président Prabowo a finalement annoncé une réforme pour le maintien de l'ordre dans le pays. Effet d'annonce ou volonté réelle, à ce jour, plus de 500 manifestants sont toujours en détention.